Et Shalom Makion. Nous commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Ceci est le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Okay. So, le Seigneur déclare par son prophète Paul que le jugement final va commencer par sa maison. Okay. Qui est sa maison? Ça parle des Israélites, okay, qui sont présentement reconnus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay. Les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay. Le Seigneur va commencer par juger son peuple en premier. Okay. Right? Puisque le Yahweh est notre Père. Okay? Et un père va certainement châtier ses enfants avant qu'il châtie les gens qui sont en dehors de la maison. Okay? Parlant des autres nations. Okay? Hébreux 12 et verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Okay? Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Okay? Puisque le Père va te châtier afin de te corriger, afin que tu sois acceptable à ses yeux. Okay? Tu lui appartiens. Okay? Il t'a créé. Okay? Il est ton Père. Donc il est évident qu'il doit te corriger. Okay? Verset 6. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Verset 7. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Okay? So en fait, les Israélites seront les premiers à être châtiés, à être jugés, okay, à faire part du jugement de Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Et nous approchons grandement le temps du trouble de Jacob. Okay? Si on va au livre de Jérémie, chapitre 30, verset 5, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande. Quelle journée? La journée du jugement. Car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Ceci est le temps de détresse, le temps d'angoisse, le temps du trouble de Jacob. Mais il en sera délivré parlant des élus. Okay? Et ça s'appelle le jugement, le trouble de Jacob, hein, parce que la nation d'Israël, okay, spécifiquement ceux qui ne se sont pas retournés vers leur créateur, Yahweh Bahashem Yahushai, leur Père et leur Sauveur, eh bien, ils souffriront grandement. Okay? On prendra tous part de la souffrance. Okay? Les Écritures disent que le diable va venir avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc, nous approchons un temps de trouble dont nous allons tous faire part. Mais les élus en seront délivrés. Okay? Et les autres qui ne sont pas dans le sanctuaire de Yahweh Bahashem Yahushai, eh bien, ils vont périr. Ils vont grandement souffrir. 1 Pierre 4 et 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Right? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Lorsque l'homme droit sera à peine sauvé, okay, c'est Yahushua qui va venir les sauver de justesse. Okay? Mais parce qu'ils vont garder cette foi. Okay? Mais en ce qui concerne les impies, eh bien, ils n'ont pas considéré la grâce de Yahweh.
Ok? Ils n'ont pas considéré Yahawashi. Ok? Allons au livre de 4 Esdras. Esdras, chapitre 7 et verset 21, ça dit ici, car ceux qui viennent au monde au moment de leur venue, cela qui 18. Euh, 4 Esdras, chapitre 7 et verset 18, ça dit, les justes supporteront les passages étroits, okay, les passages de difficulté, dans l'espérance des lieux spacieux. Okay, sur les justes, ils souffrent, ils vont souffrir, okay, sachant que pour obtenir ce royaume, il faut souffrir, okay, dans l'espérance des lieux spacieux, parlant du royaume. Ceux qui ont agi avec impiété ont souffert aussi des passages étroits, eux aussi sont punis, mais ils ne verront pas les lieux spacieux. Okay? Donc ils seront punis pour leurs abominations, n'ayant pas reconnu la grâce de Yahweh Shemyahushua, n'ayant pas reconnu que Yahweh Shemyahushua a étendu sa main vers eux. Okay? Et n'ayant aucun regard envers la pitié de Yahweh Shemyahushua, qui vient par la forme de cette écriture, de cette doctrine, eh bien, ils vont périr, man. OK? Alright? So, en ce qui concerne les élus, eh bien, ils vont reconnaître qu'ils doivent quand même souffrir, okay, afin d'obtenir ce royaume, afin d'obtenir la vie éternelle, comme les Écritures disent dans le livre de Michée. Chapitre 7 et verset 7. C'est pourquoi je regarderai vers le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushua, et j'attendrai pour le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas sur moi, ô mon ennemi, si je tombe, je me relèverai, grâce à Yahweh Ba'ashim Yahushua. Si je suis assise dans les ténèbres, le Seigneur me sera une lumière. Yahweh Ba'ashim Yahushua. Verset 9. Je supporterai l'indignation du Seigneur, parce que j'ai péché contre lui. Okay? Nous avons tous péché, nous avons tous commis toutes sortes d'iniquités, des choses qui sont abominables dans les yeux de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Okay? Donc on doit supporter l'indignation. Okay? Les élus vont reconnaître ça. Ça dit, je supporterai l'indignation de Yahweh Ba'ashim Yahushua parce que j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa rectitude. Ok? Alright. So, évidemment, Yahweh Ba'ashim Yahushua va nous délivrer des souffrances que nous subissons présentement. Mais le fait est que le jugement va commencer par la maison de Dieu, dont nous ne sommes pas. Ok? Les Écritures disent... le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 32, ça dit ici, mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, okay, par notre Père, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Okay? Donc on doit passer par ces souffrances, on doit être châtié, on doit être corrigé par notre Seigneur présentement, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Okay? Et par la suite, en même temps, espérer le royaume, okay? Espérer la vie éternelle, espérer d'être sauvé. Okay? Notre Seigneur Yahawashi, lui aussi a été châtié. Okay? Il a porté les péchés
de la nation d'Israël sur lui, ok? Tous les péchés de la nation d'Israël, ainsi que les péchés qu'il avait commis dans sa vie passée, ok? Ok, donc il a supporté l'indignation du Seigneur, ok? Il a supporté le châtiment du Père, ok? En ce qui concerne les élus, ça dit ici, mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par Yahweh Ba'ashim Yahusha afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Okay? Parce que le monde, eh bien, comme ça dit ici, le monde qui ne sont pas sous son poussière, ça dit, ceux qui ont agi avec impiété ont souffert aussi des passages étroits, mais ils ne verront pas les lieux spacieux. Okay? Donc eux, leur jugement, ça va être un jugement sévère. Okay? Ils vont souffrir eux aussi, mais eux, ils ne vont pas recevoir ce royaume. C'est là qu'ils ne vont pas recevoir le salut. Okay? Éventuellement, ils vont recevoir le royaume, les Israélites. Tout Israélite sera sauvé. Okay? Comme les Écritures disent, tout Israël sera sauvé. Okay? Dans le sens que tout Israël héritera du royaume. C'est ce que je veux dire dans le sens sauvé. Mais en ce qui concerne les temps où nous sommes présentement, seul un tiers sera sauvé. Seul un tiers d'Israël sera sauvé par Yahweh. Okay? Et les autres, le 2 tiers, eh bien, quand est-ce qu'ils reviendront? Eh bien, ils reviendront par les entrailles de ceux qui ont été sauvés. Éventuellement, ils reviendront parfaits. Ils seront sous la deuxième alliance. Okay? Lorsqu'ils seront les enfants de ceux qui ont été sauvés dans les temps où nous sommes, okay? À la venue de Yahweh. Okay? Mais ils vont devoir périr avant sa venue et pendant sa venue. Okay? Ils vont périr. Okay? Je vais sortir ça dans le livre de Zacharie. Okay. Zacharie, chapitre 14 et verset Zacharie 13 et verset 8. Il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts y seront retranchés, 2 parts de la nation d'Israël. Okay? 2 tiers. Et mourront, mais la 3e y restera. Okay? 1 part sera sauvée. Donc 1 tiers sera sauvé. Okay? Et 2 parts ou bien 2 tiers vont périr. Et je ferai passer cette 3e part par le feu, donc par les châtiments, okay? Par le jugement. Okay? Et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'homme. Et ils appelleront mon nom. Comme lorsqu'on éprouve, ça veut dire endurer les différents châtiments de Habashim Yahusha, les différents obstacles, okay? Afin que l'on devienne comme de l'or, okay? Ou bien de l'argent, afin qu'on devienne acceptable dans les yeux de Habashim Yahusha. Okay? Alright? Ça dit, et je les éprouverai comme on éprouve l'or, et ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, Yahweh, wa Yahweh est mon Dieu, mon pouvoir. Okay, ce sont nos pouvoirs. Okay, donc on va reconnaître la main de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Mais les autres ne vont pas la reconnaître, ils seront retranchés dans le temps où nous sommes présentement. Ok. Allons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 7, et verset 4, ça dit ici. Alors, c'est là, Ézéchiel, chapitre 9, et verset 1, ça dit, et il cria à mes oreilles à haute voix, disant, faites approcher ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Ce Yahweh Ba'ashim Yahusha commande à ses anges de s'approcher de lui, okay, avec des armes de destruction dans leurs mains. Verset 2. Et voici 6 hommes venaient du chemin du portail supérieur qui est face au nord, et chacun son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, revêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à son côté. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de laiton. Et la gloire
pouvoir d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était et vint vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme revêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être une place. Ok. Patientez un instant, s'il vous plaît. Sortir un peu ça. Deuxième Maccabée, chapitre 5 et verset 19, ça dit, mais le Seigneur a choisi non pas le peuple à cause du Saint-Lieu, mais le Saint-Lieu à cause du peuple. Ok. Et quand ça dit Jérusalem, ok, ça parle du peuple. Ok. So, retournons à Ézéchiel 9 et verset 4, ça dit, et le Seigneur, Yahweh, Ba'ashim Yahshua, lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem, ok, du peuple d'Israël, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Okay? C'est une caractéristique des élus. Ils vont soupirer, ils vont se plaindre, ils vont crier des abominations qui se produisent dans la société. Okay? Ils vont se plaindre à Yahweh Ba'ashim Yahshua. Tout comme Job, tout comme Lot, okay, le neveu d'Abraham se plaignait, okay, des abominations qui se produisaient à Sodome et Gomorrhe, étant vexé des conversations sales, répugnantes de ses habitants. Okay. La même chose se produit présentement pour les élus de Yahweh Ba'ashim Yahshua. Okay. Étant même en train de châtier, ils se plaignent à Yahweh Ba'ashim Yahshua des iniquités de ce système. Okay. Et ils vont crier le secours à Yahweh Ba'ashim Yahshua durant le temps du trouble, okay? En espérant d'être sauvés, okay? En criant le nom de Yahweh Ba'ashim Yahshua, de sauver des plans iniques de l'autoproclamé homme blanc, Esau Edom, qui veut rendre obligatoire la marque de la bête afin de solidifier son nouvel ordre mondial. Okay? La marque de la bête étant la puce électronique. Eh bien, les élus vont soupirer, vont s'écrier à Yahweh Ba'ashim Yahshua pour toutes les abominations qui se font au-dedans de cette ville. Okay? Verset 5. Et aussi pour toutes les abominations que les Israélites commettent, man. Okay? Et les autres nations. Okay? Quand je dis les Israélites, c'est les deux tiers, man. Okay? Ceux qui vont se joindre avec Esau, ceux qui vont les persécuter. Ok? Alright? Verset 5. Et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville. Ok? Aux autres anges, Yahweh Ba'ashim Yahshua a dit de poursuivre l'ange à travers la ville et frapper, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque. Cette marque, okay, c'est une marque d'exemption qui est mentionnée dans le 4e verset. C'est une marque d'exemption de jugement. Du jugement ultime. Ces hommes seront préservés. Ceux qui ont cette marque d'exemption. Et en hébreu, c'est le Tawar. Okay, Tawar. Okay, une marque d'exemption. Un signe. Okay. Right. Ceux qui possèdent les noms de Yahweh Yahawashi. Okay, ceux qui sont couverts par le sang de Yahawashi. Okay, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit de Yahweh Ba'ashim Yahshua, okay, bien, ils ne seront pas touchés. Okay, ça dit, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque
et commencez par mon sanctuaire. Quand ça dit mon sanctuaire, c'est qui? Les Israélites, man. OK? Spécifiquement ceux qui savent qu'ils sont Israélites. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. OK, les anciens. OK, ceux qui savent qu'ils sont Israélites, les leaders, les faux leaders d'Israël, eh bien, c'est eux qui vont périr, man. OK? Verset 7. Et il leur dit, profanez la maison et remplissez les cours de tuer, sortez et sortirent et frappèrent dans la ville. Et le jugement va commencer par le sanctuaire de Yahweh Shemashai. OK? Dans sa maison, man. OK? Allons au livre de 4 Esdras. Chapitre 9. Verset 9, ça dit ici. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies, et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Ils se sont moqués des lois de Yahweh Shemashai, de la voie, le chemin qu'il a mis en place. Okay? Et ce chemin a été établi par Yahweh Shai. Ultimement, ceux qui ont rejeté Yahweh Shai lorsqu'il était présent, okay, c'est même eux qui le rejettent présentement, ceux qui rejettent les prophètes de Yahweh Shemashai. OK? Hébreux chapitre 10 et verset 27, ça dit ici, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévoue. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Right? Si tu connais la vérité, si tu sais, tu connais le nom de Yahweh Shemashai, tu sais que tu es israélite, ok? Tu as reçu certaines connaissances de la doctrine de Yahweh Shemashai. Okay? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. OK? Et on here it is, t'as entendu parler. Tu sais que tu es israélite, tu sais que tu as un pouvoir. Yahweh Shemashai, là tu décides de prendre la marque de la bête. OK? Ça dit, mais une certaine attente effrayante du jugement, une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Le Seigneur ne va pas se repentir du jugement qu'il va apporter. Verset 28. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins. D'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu? OK? Et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et agi avec malignité envers l'esprit de grâce. OK? Eh bien, ta souffrance sera encore plus grave, man. OK? Alright? La punition sera encore plus grave. OK? Lorsque tu rejettes Yahweh Shai. Lorsque tu rejettes sa parole. OK? Lorsque tu rejettes le fait qu'il a versé son sang pour toi. OK? Afin que tes péchés soient pardonnés. Afin que tu sois réconcilié au Père. Afin que tu aies ces chances à la vie éternelle. OK? Afin que tu aies cette chance d'être dans cette période de grâce. Grâce au sang qu'il a versé. OK? Afin que tu aies cette chance d'être un des premiers à être part à la nouvelle alliance. Mais non, vous avez rejeté Yahweh Shemashai et vous n'avez pas reconnu l'acte honorable qu'il a fait. Ok, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Et encore le Seigneur Yahweh Shemashai jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ok? Ouais, une chose effroyable. Hein? Okay? Le Seigneur va apporter cette peur
tes propres peurs sur toi. Ok? Rapidement, allons dans le livre de Proverbes. Et le Seigneur connaît tes peurs. Proverbes chapitre 1 et verset 22. Jusqu'à quand, vous simplins, aimerez-vous la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous à ma réprimande. Voici, je répandrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. Par ces prophètes. Ok? Il faut reconnaître Yahweh Shai dans ses prophètes. Verset 24. Parce que j'ai appelé et vous avez refusé. J'ai tendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Ouais, le Seigneur a fait le premier pas. Le Seigneur nous a donné cette période de grâce. Il a étendu sa main. Et aucun homme n'y a pris garde. Parlant spécifiquement de 2 tiers de la nation d'Israël. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Aussi je rirai de votre calamité, je me moquerai lorsque votre peur viendra. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous, le Seigneur va faire ta peur arriver. Les choses qui te font peur, les choses qui t'effroient, le Seigneur va les apporter devant toi. Verset 28. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte du Seigneur. Ils voulurent nullement de mon conseil et ils méprisèrent toute ma réprobation. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et se seront remplis de leur propre dessein. Tournons à 4 Esdras 9 et verset 9. Alors seront stupéfaits ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, right? Ils ont obtenu les bienfaits de Yahweh Shai, cette période de grâce. Et toute chose qu'un homme reçoit vient du ciel, provient du ciel. Ok? Donc il faut les reconnaître et il faut remercier Yahweh Shai. Ok? Il faut rester fidèle à Yahweh Shai. Verset 11. Tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté. Ok? Ils ont détesté la loi du Seigneur. Ok? Ils ont joué et ils ont même profité, ils ont abusé de cette période de grâce. Ok? C'est-à-dire de ne pas utiliser cette liberté qu'on a en Yahweh Shai pour faire le mal. Ok? Maintenant, on peut consommer tout ce qu'on veut. Tous les animaux qu'on veut. Ok? Le Seigneur a mis fin à la loi. Ce qui est faux. Ce sont des choses qui se disent, man. Ok? On est dans la liberté, on peut manger du porc, ainsi de suite. Ok? On peut se commettre l'adultère. Eh bien, pourquoi est-ce que Yahweh n'a pas commis de péché? N'est-il pas l'exemple que l'on devrait suivre? Cette période de grâce n'était pas une période où on doit marcher comme Yahweh, tenter de marcher comme Yahweh, ok? De s'abstenir du mieux qu'on peut des péchés, ok? De demander le pardon. Le pardon de quoi? De la transgression des péchés, ok? La transgression de la loi. C'est là que la transgression de la loi, ok? Verset 12. Et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Ok? Donc, ils doivent souffrir pour obtenir pour obtenir la vérité, ils vont devoir souffrir, ils vont devoir mourir, man. Ok? Verset 12, je relis. Et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, cette période de grâce, ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ils n'ont pas reconnu que la pitié du Seigneur vient dans la forme de cette doctrine, le témoignage de Yahweh Shai. Ok? Ils n'ont pas compris, mais méprisé. Ceux-là doivent, après leur mort,
venir à la connaissance dans le supplice. Ils vont devoir souffrir, ils vont devoir mourir. Okay? Et par la suite, ils vont connaître la vérité. Okay? Ils vont connaître l'honneur de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Right? Et le Seigneur va commencer, le jugement va commencer par son peuple, okay? Les Israélites. Les soi-disant noirs latino-amérindiens et amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Si votre lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, c'est à vous qu'est adressée cette parole. Okay? Vous devez vous repentir. Okay? Au nom de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, afin d'être sauvés. Okay? Ouais. Ceux qui commettent l'idolâtrie, l'adultère, se tournent vers d'autres dieux, versent le sang de leurs frères, sont des homosexuels, sont des hypocrites, des menteurs, des voleurs, et qui ne se repentent pas et qui continuent dans leurs abominations, eh bien ils vont périr. Okay? Ceux qui refusent d'écouter la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Jérémie. Chapitre 6 et verset 10. À qui parlerai-je et à qui avertirai-je pour qu'ils entendent? Voici leur oreille est incirconcise et ils ne peuvent prêter attention. Voici la parole de Yahweh est pour eux une reproche et ils n'y prennent aucun plaisir. Ouais, ils prennent aucun plaisir à la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Bien long. Fixons dans le livre de Jérémie chapitre 15 verset 1. Et le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Quel peuple? Les Israélites. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit Yahweh Ba'Hashem Yahushai, ceux qui sont pour la mort à la mort, et ceux qui sont pour l'épée à l'épée. Et qui est l'épée du Seigneur? Issa, Ilam, l'autoproclamé en blanc, l'impie, l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, celui que le Seigneur utilise pour apporter son jugement, son épée. Okay? Alright? Et ceux qui sont pour l'épée à l'épée, et ceux qui sont pour la famine à la famine, et ceux qui sont pour la captivité à la captivité. Alright? So, une famine arrive et les camps de concentration sont mis en place, man. Ok? Par Issa Edom. Ok? Verset 3. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit Yahweh Ba'Hashem Yahushai, l'épée pour tuer et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Okay? Ceux-ci sont les jugements que Yahweh Ba'Hashem Yahushai va apporter sur la planète Terre. Okay? Et c'est lui qui en est responsable. Vous allez savoir que c'est lui qui est responsable lorsque ces jugements viendront. Ézéchiel 8 et 17. Alors il me dit, as-tu vu cela, ô fils d'homme? Est-ce une chose légère à la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Car ils ont rempli la terre de vos violences et ils se sont tournés pour me provoquer au courroux. Et voici, ils mettent la branche à leur nez. Par conséquent, agirai-je aussi avec fureur. Mon œil n'épargnera rien, n'y aurai-je aucune pitié. Et quand bien même ils crieront à mes oreilles d'une voix forte, néanmoins, ne les entendrai-je. Right? So, il faut écouter la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, il faut écouter ses prophètes, se repentir en son nom, afin d'être sauvé du trouble que le Seigneur s'apprête à apporter. Et il est très effrayant d'entrer, de tomber dans le jugement du Seigneur. Okay?
Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.